personne charnelle pense aux choses de la chair, tandis que la personne spirituelle pense aux choses de l'esprit. Romains 8, 5. Chacun s'identifiera ou se fera connaître par les fruits qu'il produit. Luc 6, 44 à 45. Conseil pour rester libéra. La prière et la lecture de la parole de Dieu devraient être une partie essentielle du régime spirituel du croyant. Jean 5, 39. La parole est la nourriture spirituelle qui nourrit notre esprit et réconforte notre âme. Pierre 2, 1 à 3. La prière est le langage de l'esprit avec le croyant, elle nous relie, nous maintient en communication constante avec Dieu et nous sépare de la tentation. Matthieu 26, 41. La prière est l'apostrophe. Oxygène spirituel du croyant, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Luc 18, 1. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Vendredi 15 mars 2024. P4. Convertis ou convaincus. Résumé. Il existe deux types de croyants au sein des cercles religieux, les convaincus et les convertis. Bien sûr, il n'existe qu'un seul véritable groupe de croyants, les convertis. Par Rolando Delgado. Convertis ou convaincus. Il existe deux types de croyants au sein des cercles religieux, les convaincus et les convertis. Bien sûr, il n'existe qu'un seul véritable groupe de croyants, les convertis. Mais à travers ce chapitre, je veux faire la distinction entre ces deux groupes qui, au sein de l'Église, deviennent souvent antagonistes. L'antagonisme religieux apparaît comme une preuve concluante de la divergence et de la rivalité que représentent ces deux groupes. L'un soumet son esprit et par conséquent sa vie à Dieu, tandis que l'autre, pour sa part, dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir autant de fanatisme et de religiosité pour être un véritable chrétien. Il prend les 2 ou 3 seuls versets qu'il connaît et se lance dans la bataille avec eux. Cela cause beaucoup de dégâts à l'apostrophe. Église du Seigneur et produit de grands griefs de la part des pasteurs qui doivent souvent jouer le rôle d'arbitre, jusqu'à ce que le croyant atteigne la maturité spirituelle. Dans le psaume 1, la différence entre une personne convertie et une personne convaincue est clairement visible. Ils essaient tous deux de s'élever dans la congrégation ou l'Église pour servir Dieu. L'un avec l'esprit spirituel et l'autre avec l'apostrophe. Esprit charnel. Connaissant la fonction de l'esprit charnel et spirituel, voyons ce que dit la Bible. Quelle sera la fin des deux? Ici, le psalmiste commence par faire une analogie entre le bien et le mal. Dans les paragraphes suivants, il les définit avec plus de clarté et de distinction et à la fin il prononce le verdict qui correspond à chacun. Selon son choix, bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'oppose pas aux pécheurs et qui ne s'assied pas à la place des moqueurs railleurs, détracteurs. Le converti. 2. Mais son plaisir est dans la loi du Seigneur, et il médite sa loi jour et nuit. 3. Il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit